it's just me and you. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. On se retrouve aujourd'hui pour un chapitre passionnant qui s'intitule « La Terre dans l'univers ». Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Nathan. J'espère que t'es prêt, on attaque tout de suite le cours, c'est parti. Dans ce chapitre, on va étudier le mouvement de la Terre et le mouvement de la Lune. Il faut savoir que les astres s'attirent dans l'univers à cause de leur masse. Le Soleil attire la Terre et la Terre attire la Lune, c'est pour cela que les uns tournent autour des autres. Il faut commencer par bien comprendre ce qu'est un référentiel. Un référentiel, c'est un repère d'espace que l'on choisit, auquel on ajoute un repère temporel. Exemple, prenons une voiture qui roule. Si je prends comme référentiel « je suis assis dans la voiture », je ne me déplace pas. Alors que si je prends comme référentiel un passant dans la rue regarde la voiture passer, dans son référentiel, la voiture se déplace et donc la personne assise dans la voiture se déplace également. Un référentiel, c'est donc tout simplement une question de point de vue sur une situation que l'on définit clairement au début des exercices et ça c'est très important. Le référentiel héliocentrique, c'est quand on prend le centre du Soleil comme référence. Hélios, ça vient du grec et ça veut dire soleil. Le référentiel géocentrique, c'est quand on prend comme référence le centre de la Terre. Pour orienter ces deux référentiels, on prend comme repère 3 étoiles lointaines qui nous permettent de placer des axes stables X, Y et Z. Dans un référentiel héliocentrique, la Terre parcourt une trajectoire quasi circulaire autour du Soleil. Elles mettent une année sidérale pour faire le tour du Soleil, soit 365,2 jours. Dans un référentiel géocentrique, la Lune parcourt une trajectoire également quasi circulaire autour de la Terre. En fait, on a une ellipse, et quand l'excentricité de l'ellipse est très faible, on approxime cela à un cercle, c'est ce que l'on verra dans la méthode dans la vidéo suivante. Une période de rotation, c'est le temps que met un astre pour faire un tour autour de lui-même. La période de rotation de la Terre, c'est 23h56, et pour la Lune, sa période de rotation est telle que la Lune présente toujours la même face à un observateur sur Terre. La période synodique, c'est le temps mis par la Lune pour faire le tour de la Terre. Comme tu l'as observé dans le ciel, la Lune prend différents aspects, c'est ce qu'on appelle le cycle des phases de la Lune. La durée entre deux pleines lunes est la lunaison, et elle est égale à environ 12 jours. J'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à tout de suite dans les 2 prochaines où on fera des méthodes et des exercices corrigés sur ce chapitre. A tout de suite. It's just me and you.